Pour parler de la jeunesse de Homo Botanicus, il faut parler de mon passé d'étudiant de biologie à l'Université nationale de Bogota il y a plus de 15 ans. Là, j'ai suivi un cours de botanique, et dans ces cours, il y avait un professeur très charismatique et très passionné qui s'appelait Julio Betancourt. Après ces cours, donc, j'ai pensé suivre les chemins de Julio, suivre les pas de Julio. J'ai commencé à avoir une sorte de vertige par rapport à cette espèce d'envie et d'obsession de l'homme de classifier la nature tout le temps, de recenser les plantes de la forêt. Donc ce vertige m'a éloigné de la botanique et de la science. Et puis je suis parti en France faire des études de philosophie, et avec le temps, j'ai commencé à ressentir une sorte de nostalgie très forte, une nostalgie par la forêt, mais surtout une nostalgie par ce passé d'étudiant de biologie. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut retourner. C'était une évidence pour moi. Parallèlement, je m'étais rapproché du monde de l'audiovisuel, du cinéma, et donc j'avais tous les outils pour retourner. Donc 15 ans après, j'ai écrit à Julio. Je voulais filmer Julio, surtout filmer Julio dans sa pratique académique, dans sa pratique avec ses étudiants, dans la forêt. Je voulais donc revivre cette expérience que j'avais eue 15 ans avant, moi-même, avec lui, d'autres professeurs et d'autres étudiants. Donc ça, c'était la base du projet. J'étais intéressé à accompagner certains passages du film avec une musique un peu expérimentale, une musique concrète, qui faisait une sorte de voix de la forêt, une voix des plantes. Je n'étais pas intéressé à mettre une musique mélodique, classique, parce que moi j'ai trouvé que ça allait beaucoup plus avec les films, avec cette intemporalité de la forêt, qui font que parfois on sent que c'est les plantes qui nous parlent. On s'est vite décidé par partir lors d'un temps qui correspondait au temps d'une expédition. Une expédition un peu abstraite, une expédition un peu cinématographique, lors de ces déambulations dans la forêt, dans une forêt un peu conceptuelle. Donc on n'était pas intéressé à montrer à chaque fois où on était, la position géographique, le nom de la forêt. On était intéressé plutôt à montrer qu'on était dans une sorte de verdure perdue dans la jungle, et amener les spectateurs dans cette sorte d'expédition très imaginaire, très onirique. Pero ante la naturaleza, ese jardín infinito, siempre me he preguntado si creo en la ciencia y en su manera de ver el mundo. La position de la Colombie fait que exercer les métiers de botaniste ici soit un peu magique. Après, il y a le contexte aussi sociopolitique de la Colombie qui fait donc que certains types de forêts sont toujours inexplorés et qui aujourd'hui commencent à être explorés. Et ce qui fait par exemple que Julio n'est jamais sorti faire une autre expédition en dehors de la Colombie, parce qu'il y a encore beaucoup de plantes à trouver, beaucoup des espèces à nommer. Il y a beaucoup de retrouvailles à faire. Julio, il nous parle des bromélias. C'est une famille de plantes qu'il a choisi à un moment un peu mystique. Il parle donc d'un poème de Saint-Jean de la Croix, et qu'il a aidé donc à un moment de méditation à choisir les bromélias comme la famille des plantes à laquelle il allait dédier donc sa vie. Et c'est un moment très fort dans le film, et c'est un moment très fort pour les botanistes aussi. Pour moi, c'était très important de partir justement de cette notion de paysage née du romantisme allemand, qui mélange donc cette partie rationnelle et cette partie sentimentale. Par exemple, si on est sur une falaise et qu'on voit les nuages passer, et qu'on voit par exemple les forêts, les nuages qui caressent la forêt, c'est très important d'avoir cette espèce de sentiment irrationnel qui naît du cœur et qui est très fort, je pense, dans tous les gens qui pratiquent la botanique. O simplemente encontrarla, creo que solo encontrarla, pues es. Ya, va a bajar la orquídea, ya, es que está detrás De del... una para que no lo coman las hormigas, hombre. Está, es que no sé dónde arrancar. Donc cette notion de paysage aussi m'a guidé dans la façon
où moi-même, j'ai filmé Julio et Christiane. Donc pour moi, quand on est donc, dans un tournage, on collecte aussi des images, comme eux, ils collectent des plantes. On collecte des plans, on collecte des séquences. Et là, donc, il faut ensembler ces plans, ensembler ces séquences pour qu'ils fassent quand même une sorte de paysage global, les paysages dont on a parlé, une sorte d'expédition complète, parfois anachronique, parfois absurde. Et donc je pense que la façon dont le film a été tourné, la façon dont le film a été monté aussi, était très, très influencée par cette conception du paysage. Moi, je me voyais à chaque fois moi-même aussi dans mon passé. Et donc, il y avait ce côté très fort sentimental, cette espèce d'envie de résoudre cette problématique, ce problème personnel par rapport à la science, cette vision un peu à la fois amoureuse et à la fois critique de la science. Et je pense qu'on peut aussi s'amuser à se dire qu'un film, ou que le film, dans tous les cas, Homo Botanicus, a été un film aussi qui est parti de cette notion de construction de paysages rationnels et sentimental. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que le film se nomme Homo Botanicus, donc c'est une sorte de jeu de mots pour dire moi-même, donc je suis maintenant un scientifique qui observe, classifie une nouvelle espèce. Cette nouvelle espèce s'appelle Homo Botanicus. C'est deux hommes qui sont perdus dans la jungle et qui passent leur vie à observer, à classifier et à décrire les plantes et à les nommer.